Jean chapitre 5, à partir du verset 6 à 5, à 7, pardon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Non, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Bien-aimé, hier, j'ai dit, il faut détruire les raisonnements ou les pensées qui te rendent faible. Alors, hier, quand j'ai fini la prédication, vers le soir, le Seigneur a commencé encore à m'enseigner par rapport à ces points et Dieu m'a dit de revenir encore, de diriger la prière par rapport à ces sujets de manière claire. Amen. Alors, nous devons détruire, nous allons détruire les pensées, les raisonnements qui nous rendent faibles. Alors, j'aimerais citer 3 raisonnements qui te rendent souvent faible. Premier raisonnement que tu dois détruire aujourd'hui dans la prière qui te rend faible, c'est ce raisonnement-là qui dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Alléluia. Mais Jésus a rencontré une personne qui était malade depuis longtemps. Et Jésus lui pose la question, « Veux-tu être guéri? » Cet homme a répondu à Jésus, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, dans leur tête, ils ont ces pensées. Ils pensent exactement comme cette personne. Pour eux, ils n'ont personne. Je lui pose la question, pourquoi tu ne travailles pas? Je n'ai personne. Pourquoi tu ne veux pas ça? Pourquoi tu n'as pas ça? Je n'ai personne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sourire dans la vie parce que dans leurs pensées, ils se sont dit, je n'ai personne. Cela veut dire que je suis bloqué. Cela veut dire que je ne peux pas être guéri. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie, nous avions besoin des gens. Oui. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Dans la vie, nous avions besoin des gens. Amen. 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 Dans la vie, Dieu t'enverra des gens. Oui. Alléluia. Dans la vie, il faut être bien avec les gens. Oui. Mais une chose est vraie. Amen. Une chose est vraie. Mais la personne que tu cherches n'est pas forcément une solution pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais cette personne était en train de justifier son problème en disant que je n'ai personne. Donc cela veut dire, si je ne suis pas guéri, c'est parce que je n'ai personne. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, arrête de penser que ta condition de vie, que ton changement n'est seulement lié à une personne. C'est une mauvaise pensée de penser que c'est que je suis là, ma vie dépend d'une personne. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui utilise les personnes. Il y a une différence de penser que ta vie dépend de Dieu et il y a une différence entre une personne qui, pour lui, donc sa vie dépend d'une personne. Je ne te dis pas, lorsque tu crois que ta vie dépend de Dieu, lorsque je te dis de faire confiance à Dieu, cela ne veut pas dire de nier l'existence des gens qui sont autour de toi. Mais lorsque pour toi, tu ne vois que des hommes, tu ne vois que des êtres humains, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu y es et tu seras limité. Au lieu de te dire, je n'ai personne, cherche Dieu. Alléluia.
La personne que tu as réellement besoin, tu as besoin de Dieu. En réalité, tu n'as pas besoin d'une personne. Tu as d'abord besoin de Dieu. C'est Dieu qui va toucher une personne pour que cette personne puisse te faire du bien. Alléluia. Amen. 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 Un raisonnement qui t'amène à penser que tel que tu es là, il faut seulement qu'une personne puisse t'ouvrir le cœur pour que tu puisses avoir le travail. C'est un faux raisonnement qu'il faut détruire ça aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, ils continuent à plairer leurs parents. Mais tes parents sont morts. Je les respecte, mais ta vie n'est pas liée à eux. Ta vie n'est pas liée à eux. Même si ils étaient là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Vous pensez que si ton père était vivant, tu n'allais pas avoir cette vie? Alléluia. Oh non, je souffre parce que mon père est mort. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Alléluia. Il y a des gens qui ont leurs parents qui sont vivants, mais les parents qui se retrouvent à l'hôpital. Ils n'ont plus de travail. Alléluia. Il y a des gens qui ont leurs parents vivants, mais leurs parents les ont rejetés. Ta vie a besoin d'abord de Dieu. Il faut que tu puisses chaque jour dire à tes pensées, mes pensées, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, dis à tes pensées, moi mes pensées, mingi mingi nzambe. Quelqu'un peut me dire mingi mingi nzambe? Mingi mingi nzambe. Mingi mingi nzambe. Yes. Mingi mingi nzambe. Mingi nzambe. Donc nzambe belé. Alléluia. Amen, papa. Mais l'homme a des limites. L'homme a des émotions. L'homme a des sentiments. Alors si pour toi, si tu n'es pas guéri parce que tu n'as personne, mais tu seras faible. Cette façon-là de raisonner, de penser, ça va t'affaiblir, je vous assure. Tu ne sauras pas aller travailler, ce n'est personne. Tu n'auras pas la joie, ce n'est pas un homme. Mais qu'est-ce qui te rassure? Les jours où tu vas avoir un homme, tu seras heureux. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Tu n'es pas heureux parce que tu es célibataire. C'est vrai ça. Vous pensez que tous les gens qui sont mariés sont heureux, le plus heureux du monde? Non. Il y a des célibataires joyeux. Il y a des stériles qui n'ont pas des enfants qui sont contents. Il y a des gens qui ont des enfants chaque jour à l'hôpital, chaque jour à l'hôpital, chaque jour, à cause des enfants. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont des hommes. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont des maris. Il y a même des vies qui ont été détruites depuis les jours où il a rencontré l'homme de sa vie à 10 ans. Soit 10 ans. Je voudrais dire à une personne, sois fort dans tes pensées, dans tes raisonnements. Ne dis jamais, si ma vie n'avance pas, c'est parce que je n'ai personne. Si ta vie n'avance pas, c'est parce que tu n'as pas Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième raisonnement que nous voulons détruire aujourd'hui. Bien-aimé, assume tes responsabilités. Genèse chapitre 2, verset 16. La Bible dit que Dieu donna l'ordre. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Donc Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné une instruction à l'homme pour que l'homme ne puisse pas manger l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Alléluia. Dieu a dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Ça, c'est l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Amen. Mais dans le verset 6, chapitre 3, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangeant. Bien-aimé, dans le verset, chapitre 2, le verset 16 à 17,
nous voyons Dieu est en train de donner les ordres aux hommes ou à l'homme et à sa femme de manger tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bien aimé, Dieu est venu. Dieu t'a dit, ne mange pas. Et puis après, les serpents te dit, tu peux manger. Alors, qui avait la responsabilité de manger ou de ne pas manger? Qui avait la responsabilité de manger ou de ne pas manger? L'homme et la femme. Parce qu'à gauche, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Et à droite, le serpent a dit, tu peux manger. Maintenant, au milieu, la femme a vu avec ses propres yeux que l'arbre était bon. Alléluia. La Bible dit clairement dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 6, que la femme vit que l'arbre était bon. Ce n'était pas après avoir mangé. Avant même de manger, la femme a vu de ses propres yeux que l'arbre était bon à manger. Alléluia. Agréable à la vue. Elle-même est en train de voir. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle-même est en train de faire ses constats. La Bible dit, elle prit. On ne l'a pas donné, elle prit avec ses mains. Elle a pris le fruit et elle a commencé à manger. Et elle a donné à son mari et le mari a commencé à manger. Mais lorsque Dieu leur pose des questions, écoutez les réponses. La femme a dit, l'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le diable. Les deux ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Il y a des raisonnements qui t'amènera à refuser tes propres responsabilités, à accuser les autres, à blâmer les autres, à blâmer les autres, à blâmer les pays, à blâmer les climats, à blâmer les pays, les climats, la famille, les oncles, le pasteur Timothée. Oh, pasteur Timothée, Mikolo va prier à ma casse des années. Oh, maman. Alléluia. Si ma prière ma casse des années, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans le combat? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, j'aime pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire des prières, vraiment des kafou? Mais maman, toi-même, tu peux aussi prier des prières de kafou, non? Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons prier pour que ces raisonnements-là de fuir des responsabilités puissent quitter notre vie. Oh my God. Alléluia. Dieu n'avait pas interdit à Satan de leur pousser à manger les fruits. Mais Dieu avait interdit à l'homme de ne pas manger ses fruits. Amen. Donc c'est l'homme qui avait reçu les instructions. Ce n'était pas les serpents. Tu vas lire Genèse 1, tu ne vas pas voir Dieu dire au serpent, serpent, tu ne vas pas séduire la femme. Non, non, Dieu n'a pas dit ça au serpent. Mais Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas. J'aimerais dire à une personne, es-tu responsable? Est-ce que tu es déjà arrivé à un moment où tu te mets là, tu te mets sur la chaise, tu regardes ta vie et tu te dis, ici, ce n'est pas mon oncle, ici, c'est moi-même. Mais aussi longtemps que tu vas blâmer les gens, tu vas blâmer les autres, le pays, mais tu n'avanceras jamais. Parce que tu as déjà trouvé une raison. Amen. Mais si tu te blâmes toi-même, tu te dis non, si je n'ai pas un travail, c'est parce que je suis fainéant. Mais tu vas t'élever. Mais si tu blâmes les pays, tu ne sais même pas où tu vas trouver le président ou parler avec lui. Cela veut dire que ta vie est finie comme ça. Alléluia. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais j'ai ma prière aujourd'hui. Dans 10 minutes, nous allons prier. Mais ma prière aujourd'hui est que ces raisonnements qui t'amènent à fuir tes responsabilités puissent te quitter tes pensées dans le nom puissant de Jésus. Il faut savoir assumer ses responsabilités. À savoir que non, ici, au travail, je dois arriver à l'heure. Je dois respecter mon travail. Je dois devenir meilleur. Alléluia. Ce n'est pas que tu travailles, tu ne perfectionnes pas, tu négliges le travail. Et lorsqu'on te chasse, tu commences à dire, mon manager là ne m'aimait pas. Pourquoi il ne t'aimait pas? Alléluia. Ouais. Pourquoi ta belle famille ne t'aime pas? Comment tu te comportes? Mais vous savez, un jour je prêchais un message sur ils ont raison. Un jour, par la grâce de Dieu, je parlerai de ça. Il y a des gens qui te blâment parce qu'ils ont raison de te blâmer. Ils ont raison. Si tu rentres toi-même, tu vas voir que non, ici, dans les Kanagipé quand même. Mais si on va se mettre dans une position de fuir nos responsabilités, tu as tellement de raisons. Pourquoi ça, tu donnes une raison? Pourquoi ça, tu donnes une raison? Pourquoi ça, tu donnes une raison? Bien aimé, ça serait difficile pour nous de sortir dans certaines situations. Amen. Amen. Troisième point avant que nous prions. Troisième raisonnement ou pensée que tu dois combattre. Bien aimé, tu vas dire après moi, le serpent m'a séduit. Pardon? Séduit. Le serpent m'a séduit. M'a séduit. Bien aimé, les chrétiens, nous les hommes spirituels, on a ces raisonnements, je ne sais pas s'il faut dire collés dans notre vie, pas comme possible. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 12 à 13, lorsque Dieu a posé la question à l'homme et à la femme, écoute la réponse de l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Donc, c'est-à-dire que donc, ce n'est pas moi, c'est la femme que toi, Dieu, tu as mis auprès de moi qui m'a donné. Et moi, j'aime tellement manger. Donc, moi, je n'ai pas de problème. C'est la femme que toi, tu as mis auprès de moi. Et maintenant, Dieu retourne vers la femme pour dire à la femme. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Écoute la réponse de la femme. La femme répondit, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a envoûté. Et j'en ai mangé. Cela veut dire, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Moi, je ne suis innocent. C'est le serpent qui m'a séduit. Bien aimé, aujourd'hui, nous, l'Église, nous ne blâmons que Satan. Matin, midi, soir, l'Église ne fait que blâmer Satan, sorcellerie, envoûtement, coloca. C'est seulement Satan. Alléluia. Amen. J'étais en train de regarder on a attrapé un voleur. Et puis le voleur a dit, c'est Satan qui m'a trompé. Oh, Satan, pendant qu'il parle, Satan a apparu. Oh, qui a cité mon nom? Oh, c'est le voleur ici qui a cité ton nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il a dit que Satan qui l'a envoûté. Satan a dit, oh, moi je t'ai envoûté. Non, 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 non. C'est l'esprit mauvais. L'esprit mauvais. Ok, c'est Satan pour le téléphone. Il a l'esprit mauvais, tu es où? Il vient. L'esprit mauvais arrive. Il dit non, non, ce n'est pas l'esprit mauvais. C'est la sorcellerie de la famille. Ok, je vais appeler la sorcellerie de la famille alors. On appelle la sorcellerie de la famille aussi des sangs. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Nous blâmons les diables dans tout et pour tout. Come on. Come on. Pourquoi tu ne te maries pas, esprit de célibat? Pourquoi tu ne voyages pas, esprit de blocage?
Pourquoi? Donc, on a toutes sortes d'esprits seulement pour être confortable dans notre zone, que je ne veux pas avancer. Bien aimé, le diable ne va jamais arrêter de te combattre. Là, je vous assure. Amen. Amen. Le diable ne va jamais arrêter de te combattre. Ah, il ne va jamais arrêter. Il va seulement te combattre. Donc cela veut dire, si toi tu n'avances pas à cause des diables, cela veut dire que tu ne vas plus avancer parce que lui il sera toujours là. C'est pour ça que David a dit, tu places devant moi une table. Tu places devant moi une table en présence de mes adversaires. Mais je pose la question, où est ce Dieu qui place devant les gens comme les Timothée des tables en face de mes adversaires? Moi je crois que Dieu peut me servir devant Satan et je vais manger, Satan va enlever la tête pour moi. Amen. Alléluia. La semaine passée, une maman, je ne sais pas si elle est connectée, elle m'a encore appelé pour me dire, pasteur, on fait des réunions à l'église où je prie, on fait des réunions contre moi, mais des réunions de la sorcellerie, parce qu'elle avait reçu une vision. J'ai dit, maman, toi et moi, nous sommes en train aussi de faire notre réunion. Laissez-les avec les réunions. Qu'est-ce que tu as à voir avec les réunions? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est comme si nous voulons que Satan devienne notre ami. C'est ce que toi tu veux. Donc tu veux que le diable devienne ton ami. Donc il devient ton pote. Il ne te touche plus, il ne te combatte plus, il ne fait plus rien du tout. Comme ça, vous pouvez habiter une même maison. Le diable ne sera jamais votre ami. Il sera toujours votre adversaire. Donc cela veut dire que si tu n'avances pas, c'est parce que le diable qui t'envoûte, en tout cas, je ne sais pas. Il faut chercher un autre Dieu. Mais le Dieu de Timothée, c'est le Dieu qui te dit, celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, je t'enseigne un Dieu qui est plus grand que la sorcellerie de ta famille. Moi, je te prêche un Dieu qui est plus puissant que la sorcellerie de ta famille. Oh my God. Amen. Il y avait une personne qui cherchait le travail. Elle est aussi connectée, la personne. Elle cherchait le travail. Lorsqu'elle a rentré le premier interview, deuxième interview, elle me dit, mais j'ai comme l'impression qu'il y a... Je dis, il n'y a pas un combat. Il n'y a pas un combat. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un combat. Parce que Dieu m'avait dit, il va te donner un travail que tu as vraiment, vraiment besoin. Donc si ce travail-là ne vient pas, il n'y a pas un démon. Parce qu'un démon ne peut pas se classer devant toi. Alléluia. Tu me dis, un démon ne peut pas se mettre là devant. Où est passé le brisement? Où est passé le temps de Dieu? Où est passé les moments de tribulation, les moments où Dieu te brise? Où sont passés ces moments? Nous avons donné tous ces moments au diable. Quand bien même tu passes par les brisements, Satan m'a envoûté. Tu passes des moments de preuve avec Dieu, Satan m'a envoûté. Dieu te préserve d'un mauvais mari, Satan m'a bloqué mon mariage. Mais laisse-moi te dire avant de prier, il me reste 2 minutes. Tu peux vivre sans être combattu par le diable, sans être vaincu, par le diable. C'est possible. Amen. Je répète, tu peux vivre toute une année, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, sans que le diable t'empêche. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Alléluia. Amen. Et vous pouvez imaginer, Ève a dit à Dieu que Satan m'a séduit, j'ai mangé. Mais si j'étais à la place de Dieu, j'allais poser la question à Ève, entre ma parole qui t'avait dit tu ne mangeras pas et la parole du diable qui te dit mange, quelle est la parole la plus puissante ou la plus puissante? Non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Dieu vient, il dit à Ève, tu ne vas pas manger. Dieu part. Donc, sans puissance, sans effet. Mais le diable vient, Satan vient et il dit à Ève, mange. Directement, il mange. Alors, le problème, c'est la parole de Dieu ou c'est Ève?
Le problème, c'est le serpent ou c'est Ève? Est-ce que Ève n'avait pas le pouvoir de résister au serpent? Oui. C'est triste parce que je suis arrivé à la fin, 30 minutes est là. Nous voulons prier le Seigneur. Mais je n'ai pas dit que le diable n'existait pas, il existe. Il opère, mais on ne peut pas lui donner beaucoup de puissance. Non. Non. Il n'est pas plus puissant que ton Dieu. Il n'est pas plus puissant que tes prières. Non. La parole du diable qui te dit que toi tu ne vas pas avancer n'est pas plus puissante que la parole de Dieu qui te dit tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Je répète, Amen. le songe que tu as reçu là, on t'a dit que toi tu ne vas pas avoir des enfants. Et les prophéties que Dieu t'a dit que cette année ne va pas finir. Non. Moi, je choisis la part de Dieu. Je crois à ce que Dieu a dit. Amen. La Bible dit que sa parole ne retourne pas en lui sans avoir exécuté. Amen. Exécuté, c'est en quoi il a envoyé. Et le diable m'envoie des messages comme il pouvait. Oh Timothée, tu vas mourir dans 2 jours. Ce n'est pas un problème. Mais il y a une parole qui va dire de ce que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Oh my God. Amen. Je vais poser la question à Ève. Qu'est-ce que Job va dire? Qu'est-ce que Job va dire? Job aussi était tenté. Toi, on n'a même pas tué tes histoires. On n'a même pas tué tes enfants. Toi, tu es vraiment normal. Une simple conversation. Mais que dira Job? Job, ses enfants étaient morts. Ses entreprises, il est devenu malade. Et la Bible dit dans tout cela, Job ne pécha point. La Bible dit dans tout cela, Job. Est-ce que les tentations d'Ève et les tentations de Job, on peut comparer cela? Même pas. Ce n'est pas que toi tu es plus tenté que les autres. Ce n'est pas que tu es plus combattu que les autres. Non. Nous tous sommes combattus. Et le pasteur Timothée qui te prêche aussi, il est aussi combattu. Mais j'ai seulement choisi de ne pas donner au diable tout le pouvoir. J'ai choisi de ne pas lui donner tout le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de toucher à mon ministère, de toucher à ma santé, de toucher à mes enfants, de toucher à mon mariage. Il n'a pas ce pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si le diable réussit à toucher à ma vie, je lui ai donné le pouvoir. Si le diable réussit à toucher à mon mariage, je lui ai donné le pouvoir. Mais il n'a pas le pouvoir si je ne lui donne pas l'accès. C'est pour cela, conseil gratuit, ne donnez pas accès au diable. Oh my God, j'aimerais dire à une personne, ne donnez pas accès au diable. Tu as les clés entre tes mains. Tu as le pouvoir entre ta bouche. Tu as le pouvoir avec toi. Si tu lui donnes le pouvoir, il va exécuter son pouvoir. Si même le Dieu qui m'a créé, il se met à la porte et il frappe, il attend que j'ouvre et un petit démon peut entrer sans demander la permission. Comment? J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Je ne sais pas si tu vas prier dans quelle position, mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas simple, si tu vas te lever, tu te lèves. Si tu vas être à genoux, tu seras à genoux. Prends n'importe quelle position que tu pouvais prendre. Mais nous allons prier le Seigneur. Mais là où tu es, tu vas commencer d'abord avec le premier point. Tu vas détruire maintenant tout raisonnement qui te fait croire que tu dépends des gens, que ta vie dépend des gens, que ton succès dépend des gens. Élève la voix et commence